were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. Donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo maquillage, mais pas que, aussi blabla, parce que je ne savais pas trop me décider et vu que j'ai eu plusieurs avis, je me suis dit bon bah autant faire les deux en même temps. Donc si ça vous intéresse, ne quittez pas la vidéo, ça arrive maintenant. Donc commençons par le maquillage, donc j'ai déjà fait mon teint, j'espère que ça se voit quand même. Donc justement pour le teint il y avait des produits que je voulais à tout prix vous parler. Donc c'est ce fond de teint là de chez Carrefour. Réellement je l'ai acheté comme ça au hasard parce qu'il me fallait à tout prix du fond de teint, j'en avais plus. Et vu que je faisais mes courses à Carrefour, bah autant allier l'utile à l'agréable et du coup je l'ai acheté. Donc c'est la teinte 100 beige miel. Donc au début j'avais un peu peur que la teinte soit trop claire et en fait, mais j'adore ce fond de teint et j'adore cette couleur. Donc vraiment je vous le recommande mais à 100% parce qu'il est juste topissime pour le prix. Donc je crois que je l'ai payé dans les alentours de 7 €. Donc pour un fond de teint ça va, c'est pas trop cher. Et vraiment la teinte, la couvrance, la tenue, je la trouve tip top. Ensuite, de la marque Carrefour, j'ai aussi pris la poudre. Donc la poudre Pro Clean Perfect. Donc cette poudre là, elle est connue. J'ai déjà vu plusieurs youtubeuses en parler sur YouTube. Et du coup, je voulais la tester. La teinte est super belle parce qu'elle n'a aucun reflet orangé. Et j'ai horreur des poudres qui ont des reflets orangés. Elle est vraiment complètement mate. Et la couleur me correspond à 100%, donc c'est la couleur numéro 2002. Et vraiment je vous la conseille à 100%, de toutes les manières il n'y avait que des bons retours dessus et je comprends mieux pourquoi à présent. Donc j'ai fait mon teint avec ce fond de teint là, avec cette poudre et bien sûr j'ai un peu réchauffé mon teint avec mon fameux fond de teint compact de chez Sephora que je me sers du coup en bronzer. Et aussi... bah oui, parce que bien sûr, il y a le fond de teint, il y a la poudre, il y a le bronzer. J'ai oublié de vous dire, je me suis mis un peu d'highlighter avec la palette de chez Action My Highlight. Et j'ai pris les teintes rosées, donc j'ai pris vraiment ces deux couleurs-ci. Et voilà, et je me suis fait les sourcils avec un fard à paupières de chez la palette de Kat Von D. Bon. Ne regardez pas mes sourcils parce que pour le coup je les laisse bien pousser pour pouvoir les refaire plus ou moins à ma façon et au résultat que j'ai le plus envie. J'attends de voir ce que ça va donner. Bon, passons en maquillage. Bien sûr le maquillage comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, je voulais à tout prix vous faire un maquillage avec la palette de Kat Von D. Pour le coup, je ne sais pas quelle couleur choisir. J'ai bien envie, ouais, vraiment, j'ai bien envie de utiliser des couleurs bleu, rose. Vraiment partir dans les bleus roses parce qu'il y a vraiment ce bleu là qui s'appelle le Ministry que je trouve super beau. Donc je crois que je vais utiliser ce bleu là. Donc c'est parti, donc je ne sais pas si je fais un smoky ou si je fais... vraiment je sais pas, ça va vraiment être au feeling hein, de toutes les manières. Hein. Donc pour commencer, je vais prendre un pinceau là et je vais utiliser la poudre Amen. C'est un beige neutre, donc de la catégorie Ange, enfin Sainte. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo blabla aussi que j'ai envie de faire.
parce que je voulais vous parler. Du coup, je vais en profiter. Je voulais vous parler de ce que j'ai reçu sur ma boîte mail il y a de ça une semaine. Oui, à peu près il y a une semaine. J'ai vu que YouTube, donc pour les chaînes de moins de 1000 abonnés, en fait, ne monétiserait plus les chaînes. Donc d'un côté, j'ai envie de vous dire que je trouve ça logique parce que réellement, moins de 1000 abonnés, c'est que plus ou moins la chaîne, elle n'est pas si rentable que ça. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est bien dommage parce que du coup, pour les petites chaînes, donc pour les youtubeuses, entre guillemets, un peu comme moi, c'est un peu dommage parce que pour le coup, moi j'étais contente à chaque fois que je voyais que ma cagnotte elle augmentait. C'était une petite satisfaction, j'étais fière, j'étais contente. Donc bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'ai reçu ce mail là vu que je suis qu'à 211 abonnés. Et c'est vrai que bon, je me suis dit oh bon mince. Et pour le coup, je me suis aussi dit autre chose. Je me suis dit que ça va aller plus ou moins le coup. Parce que je ne vais plus être obligée de regarder pour les musiques. Parce que c'est vrai que vu que ma chaîne était monétisée, à chaque fois je faisais attention aux musiques que je mettais, qu'il n'y a pas des droits d'auteur ou tout ça. Et vu que là, dans tous les cas ma chaîne ne sera plus monétisée, je me prendrai plus autant la tête à vérifier si la musique n'a pas de droit d'auteur ou pas. Donc d'un côté, j'étais plutôt contente de voir ça parce que je me suis dit, on va enfin être tranquille. Parce que vu qu'on n'est plus monétisé, clairement, autant faire ce qu'on veut, on n'en a plus rien à faire, entre guillemets. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, voir votre avis à vous, voir si vous aussi vous avez reçu ce message-là. Donc bien sûr, si vous avez une chaîne qui est supérieure à 1000 abonnés, bien sûr, vous n'avez pas reçu le message. Mais moi, pour le coup, je l'ai reçu. Donc maintenant, je vais prendre le bleu canard pailleté. Je voulais aussi vous en profiter pour vous parler de nouvelles youtubeuses que j'ai trouvées sur YouTube. Donc au niveau des noms, je sais pas si je m'en souviens ou pas parce que les noms c'est un peu compliqué, puis même les orthographes et tout ce qui va avec. Mais il y a une youtubeuse que j'adore. Désolée les filles, là je me concentre à fond. Bon, je ferai les chutes après. Il y a une youtubeuse vraiment que j'aime beaucoup. Que j'ai trouvée il y a pas longtemps. Je l'ai trouvée il y a 2 semaines à peu près. Elle s'appelle Ayo Coralie. Et vraiment, j'adore sa chaîne. Bon, déjà, son style, j'adore, mais clairement, elle a vraiment un style à elle, un style propre. Et je trouve que son style, il est juste trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Vraiment, vous allez être conquise. Enfin, du moins, si vous avez les mêmes goûts que moi, vous allez être conquise. Donc elle a vraiment... donc bien sûr c'est une chaîne maquillage, elle parle un peu de tous les sujets, elle donne des astuces, elle se maquille mais hyper bien et elle a un style de fou. Donc elle a les cheveux roses, elle a... non vraiment franchement elle a vraiment un style à elle bien propre. Il y a aussi une autre youtubeuse que je voulais vous parler, donc là que j'ai connue, j'ai pas connue, enfin que j'ai trouvée sur YouTube. C'est une youtubeuse qui s'appelle mince, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, elle s'appelle Jaan T. Et vraiment, mais de toute façon je pense que vous devez la connaître parce qu'elle est vachement connue, hein. Elle a plein d'abonnés. Et franchement, sa chaîne
mais je l'adore. Pareil, elle a un style de fou. Elle a une personnalité vraiment à elle. Et vraiment, j'aime beaucoup ce style. Bon, je sais, c'est très moche. Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Ça paraît, enfin du moins ça paraît très très moche. Ah ouais, putain, j'ai eu peur. Hein. J'ai entendu un bruit trop chelou et en fait c'est dehors. Donc, allez, maintenant passons à l'estompage à fond. Un pinceau estompeur et j'estompe à fond. Franchement, mes pinceaux, faut vraiment que je pense à les laver parce que ça fait depuis un moment. Ouais, je sais, c'est vraiment dégueulasse. Mais ça fait depuis un moment que je les ai pas lavés. En même temps, ça fait depuis un moment que je n'ai pas fait de tuto maquillage. À chaque fois que je fais un tuto maquillage, c'est une horreur. À chaque fois, j'en fous, mais partout. Et à chaque fois, je m'en sors avec des pinceaux, mais ultra sales. Et une première sur ma chaîne, je vais essayer de mettre des faux cils. Donc je dis bien je vais essayer. Hein. Donc là je vais continuer à remettre de la matière. Parce que pour le coup il n'y en a pas énormément. Donc je vais remettre de la matière bleue avec un petit pinceau plat. Donc un petit peu. Hein. Par contre j'ai remarqué les fards de chez Kat Von D sont quand même poudreux. Hein. Bah après ils sont hyper pigmentés alors... Donc là j'estompe juste un tout petit peu vraiment pour fondre la matière. Et maintenant je pense que je vais prendre donc ce fameux rose qui est le Rapture. C'est celui-ci qui est tout en haut. Clairement c'est celui-ci qui m'avait vraiment fait de l'œil quand j'avais acheté la palette de Kat Von D. Et donc là je vais prendre un petit pinceau comme ceci, je vais l'humidifier. Donc je vais l'humidifier avec le fixateur de maquillage de chez Bébé Cosmétiques. Ça fait des années que je l'ai et vraiment je n'arrive jamais à le terminer. Donc c'est pour vous dire. Et du coup je prends la couleur rose. Du coup je l'applique juste au centre. Ah il est vraiment super beau. Ah oui, ça marche beaucoup mieux avec ce pinceau-là. Et bien sûr, j'en mets vraiment... Franchement, j'adore. Et je vais prendre un tout petit pinceau et je vais prendre du coup le
Even, donc qui est un argenté. Et que je vais mettre juste ici. Et maintenant, passons aux lèvres. Donc pour les lèvres, je prends ce Matte Long Stink Lip Gloss de chez Essence. Et c'est la teinte... C'est la teinte, je sais plus. Je crois que c'est la teinte 01 si je dis pas de bêtises. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce lipstick là, c'est qu'il est mat, mais en fait ça reste un gloss. Ça veut dire qu'il ne sèche pas, donc il est hyper hydratant et en même temps il a quand même un rendu mat, donc je l'adore, je l'aime beaucoup. Donc je le mets pas souvent, mais franchement je l'aime toujours autant et je le trouve très beau. Donc maintenant je vais mettre un peu de mascara et ensuite je vais passer au faux cils. Pour le mascara, je vais prendre celui de chez Bourjois. Et maintenant, j'ai appliqué les faux cils. Donc avant d'appliquer les faux cils, j'avais envie de tester quelque chose parce qu'en ce moment c'est la grande mode sur Instagram ou même un peu partout sur YouTube de mettre un sorte de bijou en dessous l'œil ou une sorte de perle ou un sorte de autocollant ou de diamant. Donc du coup j'ai décidé de tester un peu pour voir. Donc les amis, j'aime vraiment beaucoup. Donc je crois que je les ai pas hyper bien centrés, mais franchement j'aime. Franchement je trouve que ça donne un rendu super beau. Donc passons maintenant aux faux cils. Et donc c'est des faux cils de chez Make Up For Ever. C'est des faux cils que j'avais eu en cadeau parce qu'en fait il y avait une représentante de Make Up For Ever qui était venue à l'école. Et du coup j'avais été le modèle. Donc elle m'avait offert ces fameux faux cils. Des faux cils, vraiment je vous les montre pas avant qu'ils soient posés parce que vous allez halluciner. Donc je les pose et je reviens à vous de suite. Les faux cils sont posés, donc regardez comment ils sont trop beaux. Donc j'ai un peu galéré pour les mettre pour le coup, je sais pas s'ils sont vraiment bien collés, mais en tout cas pour une soirée, pour tout ce que vous voulez, je trouve que ça donne un rendu mais juste magnifique. Vraiment, comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis longtemps, je me suis pas trop tracassé la tête et ça a vraiment un rendu super beau. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le résultat vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, à me suivre sur Instagram, à me suivre aussi sur ma page Facebook. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.